Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Très chers téléspectateurs des Caribou Global Media, bonjour à vous et bienvenue dans ces tout premiers numéros de votre émission Qui dit vrai. Alors sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un analyste politique au nom de Michael Mbouyi à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère Aristote, merci pour l'invitation. Recevoir une invitation de votre part, c'est une marque de considération. En tout cas, ça me va droit au cœur. Je tiens aussi à saluer toute l'équipe technique qui nous accompagne pour cette occasion. Alors, merci énormément, Michael Mbouyi. Alors, avec lui, nous allons parler sur les différentes actualités liées à la République démocratique du Congo, notamment les élections qui se pointent déjà à l'horizon, les élections qui sont prévues au mois de décembre, plus précisément le 20 décembre. Alors, déjà d'entrée, Michael, aujourd'hui nous parlons des élections. Je crois bien que c'est au moins c'est pour une troisième fois que la RDC va organiser les élections transparentes et puis on peut dire apaisées. Alors, selon vous, quels sont les enjeux des élections du 20 décembre 2023? Bon, d'abord, une petite rectification. C'est déjà le 4e cycle électoral parce que le premier c'était en 2006, 2011, 2018. Maintenant, c'est le 4e cycle électoral. Okay. Comme vous et moi, tous les Congolais, nous avons les yeux fixés vers le 20 décembre 2023 où nous allons élire un nouveau président de la République et avoir une nouvelle Assemblée nationale, un nouveau Sénat et les autres institutions qui restent. Donc nous sommes concentrés par rapport aux enjeux qui viennent. Alors merci beaucoup. Comme vous l'avez évoqué, donc c'est la 4e fois que la population congolaise, le peuple congolais iront devant les urnes pour élire le nouveau président qui sera mandaté de conduire les pays pendant 5 ans. Alors parlons un peu du président Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai, c'est lui qui a gagné les élections en décembre 2018. Alors, depuis qu'il est au pouvoir, alors aujourd'hui, pouvons-nous dire que les bilans de Félix Antoine Tshisekedi est quasi positif ou négatif, selon vous, avec toutes les réalisations qu'il a pu faire depuis qu'il est à la tête de ces grands pays qu'est la République démocratique du Congo? Moi, je dirais que le bilan du président Félix Tshisekedi n'est pas négatif parce qu'il y a eu quand même des réalisations dans certains secteurs de la vie. Je dirais, si je vais donner des points, on peut dire que non, le bilan du président Félix est peu satisfaisant. Pourquoi? Après la publication de l'élection présidentielle en janvier 2019, il y avait une ruée d'espoir dans les chefs des Congolais. Mais malheureusement, il y a certains secteurs de la vie qui n'ont pas été touchés durant ces 5 ans. Voilà pourquoi je dis que le bilan du président de la République est peu satisfaisant. Okay, donc il y a des là d'ailleurs qui sont en train de critiquer actuellement. Donc le président Félix Antoine Tshisekedi a promis d'émettre ou soit de rétablir la paix à l'est du pays. Donc plus d'une décennie que l'est de la République démocratique du Congo est attaqué par le Rwandais, donc par le mouvement du M23 et tout. Alors mais jusqu'à présent, la paix n'est toujours pas revenue dans ces coins-là de la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent,
quelques Congolais qui pensent d'ailleurs que les bilans du président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas encore atteint ou soit l'objectif principal, comme il avait dit, qu'il fera des tout sommets pendant son mandat, de rétablir la paix. Donc jusqu'à présent, la paix n'est pas toujours rétablie dans l'est du pays. Alors sur ces points, êtes-vous de même avis avec ceux-là qui pensent que les bilans de Félix Antoine Tshisekedi n'est pas encore atteint, donc en termes de paix? Pourquoi? Parce que il y a toujours des tueries à l'est du pays. Parlant de la situation sécuritaire à l'est du pays, ce n'est pas Tshisekedi lui tout seul de rétablir la paix à la partie est. Parce que si nous voulons parler de ça, ça date de longtemps, il y a de cela 30 ans, okay, que la partie est de notre pays est en proie à l'insécurité. Donc, aucun candidat président peut sortir aujourd'hui dire que non, une fois je suis élu président de la République, que je vais rétablir la paix à l'est du pays. Aucun. Si vous dites cela, ce sont des menteurs et flatteurs. Pourquoi je dis cela? Parce que la majorité des groupes terroristes qui sont à l'est du pays sont composés de nos frères congolais. Donc, nos voisins, les Rwanda, l'Ouganda et les Burundi utilisent nos propres frères congolais pour venir s'attaquer à nos compatriotes de l'Est. Voilà, prenons l'exemple du mouvement rebelle M23. Lorsque vous prenez l'ossature de ces mouvements rebelles, donc la quasi-totalité de membres de ces mouvements sont des Rwandais. Sauf que le poste du porte-parole a été confié à un Congolais qui est ce monsieur-ci, Willy Ngoma. Donc, les Rwandais et tous les autres voisins là utilisent nos propres frères pour venir terroriser ces gens-là de l'Est. Voilà pourquoi je me rappelle bien, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait appelé les députés de l'Est à quitter les groupes armés. Donc, chose qui n'a pas été réalisée jusque-là. Oui, parce que la situation de l'Est, il y a des députés nationaux de l'Est qui sont derrière cette insécurité là, parce qu'il y a ils ont des zones où il y a des minéraux. Alors pour mieux récolter les mines, alors ils sont dans l'obligation d'aller chercher des groupes rebelles, les racheter des armes pour maintenant semer l'insécurité. Alors quand ils vont semer l'insécurité, de leur part, ils vont commencer à avoir des minéraux qui vont aller vendre à l'extérieur du pays. Voilà pourquoi je dis que non, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo demande la prise de conscience de tout un chacun de nous. Si nous prenons conscience que non, cette partie-là, la paix doit être rétablie, nous tenons main dans la main, les choses vont changer. C'est pas un seul individu à changer ces situations. Merci beaucoup, Michael Mbouyi. Vous venez d'évoquer un point également très important. Vous avez dit que pour que la paix revienne à l'est du pays, cela dépend également de la prise de conscience de tout un chacun de nous. Alors, au-delà de la prise de conscience de tout un chacun de nous, donc des Congolais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pu signer les différents accords avec les différentes nations, notamment avec l'Angola, l'Ouganda et pas mal de pays pour un soutien, donc des armes, des militaires en fait. Alors il y a également les forces de l'EAC qui sont directement rapatriées de ces côtés-là de l'Est, où les milliers de Congolais sont tués jour et nuit. Il y a également la MONUSCO qui est là. Parlons d'abord de ces différents accords et puis nous allons tomber également sur les retraits de la MONUSCO. Alors, le président a pu signer les accords avec les différents présidents, les différentes nations. Alors, qu'en dites-vous sur ces points? Jusqu'à présent, l'EAC ne fournit absolument rien. Et pendant qu'il ne fournit absolument rien, la population congolaise est en train de déplorer les mauvais services de l'EAC. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le mouvement MV3 qui continue de tuer nos compatriotes qui se retrouvent actuellement à l'Est. Bon, personnellement, moi, je n'ai jamais été d'accord quant à l'adhésion de la République démocratique du Congo dans l'EAC. Pourquoi je dis ça? L'EAC est composé de pays agresseurs de la République démocratique du Congo. Okay. Entre autres, il y a le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda.
depuis de lustres années, ces pays-là viennent semer la terreur en République démocratique du Congo. Quand on parle même du déploiement de la force de l'EAC, donc de tout le pays qui compose l'EAC, il n'y a aucun pays qui a une armée plus forte que la nôtre. Le FARDC est plus fort que toutes les armées de l'EAC réunies. Donc, je dis que non, le déploiement de ces troupes-là ici en République démocratique du Congo n'a rien apporté. Pourquoi? Ce sont des frères. Lorsque vous prenez les Rwandais, les Ougandais, les Burundais et les Kenyans, ce sont des frères. C'est un peuple frère. Alors, il n'y aura pas quelque chose d'important qui sortira de ces groupes-là, parce que moi, je les ai toujours appelés, c'est un conglomérat d'aventuriers qui envie nos minéraux, nos ressources naturelles. Ils sont venus profiter de nos ressources naturelles. Pourquoi interdire que non, les zones où les forces de l'EAC opèrent, nos forces armées ne peuvent pas pénétrer là-bas. Donc, il y a quelque chose qui n'est clos. Des complicités, en fait, entre l'EAC et puis les M23, on peut dire ça. Il y a une complicité, oui. Il y a une complicité. Pourquoi? Donc nous allons dire que non, les deux forces négocient. Alors, les deux forces sont en train de négocier. Alors, j'aimerais qu'on puisse un peu rester là. Donc, par rapport à la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, plus précisément à l'Est, il y a également quelques semaines déjà, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, était aux États-Unis d'Amérique, plus précisément dans la ville de New York, à la tribune des Nations Unies. Il a également largement évoqué cette question des sécurités et il a dit que la MONUSCO, c'est vrai, depuis plus de 20 ans, la MONUSCO est en train de siéger à l'est du pays. Donc, jusqu'à présent, la population congolaise est en train d'ailleurs de regretter. Pourquoi? Parce que la MONUSCO jusqu'à présent ne fournit absolument rien. Pourquoi? Parce que l'objectif principal de la MONUSCO étant est de maintenir la paix, de donner la paix là où il y a la guerre. Alors jusqu'à présent, il n'y a rien qui n'est fait. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ces retraits? Non, je dirais la mission onusienne en République démocratique du Congo, ils n'ont rien apporté. On doit se poser des questions. Dans tous les pays du monde, dans quel pays où l'ONU a intervenu militairement et dans ce pays-là, il y a eu stabilisation sécuritaire? Aucun pays. Donc là où il y a les États-Unis, vous devez savoir que non, il y aura toujours la guerre, il y aura toujours du désordre partout parce que les Américains sont des semeurs de troubles. Prenons le cas de la MONUSCO. Ils étaient venus en République démocratique du Congo pour maintenir l'ordre et la sécurité, surtout dans la partie Est. Mais il est déplorable de constater que depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu quelque chose de concret qui a été réalisé. Pourquoi? Ces gens-là sont venus ici pour se faire du business. Ils sont venus pour piller nos minéraux, afin de le vendre et enfin de quand ils vont commencer ils vont se faire de l'argent. Donc les États-Unis d'Amérique, les grands bailleurs de fonds, les hommes les plus riches au monde aujourd'hui profitent derrière cette mission onusienne. Ils profitent derrière cette mission onusienne, piller nos minéraux. Il y a récemment en Centrafrique, il y avait quelques éléments de l'aménagement qui ont été arrêtés pour abus sexuels. Donc ils sont dans beaucoup de choses, des pratiques qui ne sont pas bonnes, qui ne font pas partie de leur mission régalienne. Donc moi je suis vraiment d'accord pour que cette fameuse MONUSCO quitte notre territoire. Michael, vous avez dit que vous êtes totalement d'accord pour que la MONUSCO puisse quitter totalement la terre de la République démocratique du Congo. Alors, une fois la MONUSCO dégage, soit quitte ces pays, alors les FARDC seront à mesure de prendre en charge, ou soit seront à mesure de combattre l'ennemi qui tue également nos compatriotes de l'Est. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a commencé dans les années 92. Oui.
Et posons-nous d'abord la question, avant ces années-là, est-ce qu'il n'y avait pas la paix en République démocratique du Congo ex-Zaïre? Il n'y avait aucun groupe armé qui pouvait pénétrer nos territoires, nos sols. Pourquoi on avait une armée forte? Donc ça demande à ce que notre armée soit équipée, qu'il y ait un bon équipement et nos vaillants soldats auront la capacité de protéger nos terres. Il n'y a pas que non. Mais parlons de ça, il faut également notifier que notre armée, les FARDC, est classée parmi les 10 premières armées ici en Afrique, notamment plus précisément, il est 9e. Donc les FARDC sont classés 9e ici en Afrique. Ça veut dire que, en d'autres termes, les FARDC sont bien équipés. Nous avons une forte armée. D'ailleurs, d'abord, il faut renforcer l'équipement et aussi renforcer l'effectif des hommes. Parce que lorsqu'on classe la puissance des armées, ce n'est pas seulement au niveau des équipements qu'une armée peut posséder, mais aussi l'effectif. Donc on peut se fixer un objectif que non, d'ici 2025-2030, on doit atteindre au moins 500 000 hommes. Ça va permettre à ce que notre armée soit aussi forte, qu'elle soit capable de contrôler tous les territoires nationaux. Voilà. Donc, atteindre un effectif plus nombreux pour que les FARDC remontent encore peut-être au classement en termes des armées et tout. Alors, à part cela, nous étions en train d'évoquer une autre question qui est très pertinente ici. C'est par rapport aux élections qui se pointent déjà à l'horizon ici en République démocratique du Congo. Il faut noter que le 20 décembre 2023, la population congolaise, les Congolais seront devant les urnes pour élire non seulement le président de la République, notamment les députés nationaux, provinciaux, et puis pour une première fois, les conseillers communaux. Ouais. Alors, votre avis par rapport d'abord aux élections municipales? Bon, c'est une première depuis l'histoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'ordre en commençant par les bas vers les sommets. Donc, les conseillers municipaux vont aider surtout au changement dans nos communes parce qu'il y a trop de désordre. Les bourgmestres qui sont nommés dans nos différentes communes ne font pas correctement leur travail. Alors, parlons de ça, parlons des élections. Il y a notamment la CENI qui est conduite par M. Denis Kadima, a pu publier l'année dernière les fichiers électoraux. Et aujourd'hui, petit à petit, nous partons déjà à la réalisation de ces scrutins, de ces fichiers. Alors, il y a déjà les différents candidats qui ont pu déjà déposer leur candidature au poste comme étant des présidents. Alors, notamment, il y a Constant Mutamba de la part de l'opposition, d'IPRO également, Rex Kazadi qui est indépendant, Franck Diongo et les docteurs Justin Moudekereza qui va déposer ces mercredis, accompagné également de Martin Fayoulou qui a pu faire sa sortie médiatique la semaine dernière. Il y a également les prix Nobel de la paix, Denis Mukwege qui a pu déposer hier sa candidature, et puis Moïse Katumbi qui devait normalement déposer hier mardi, mais jusqu'à présent faute des documents, les dépôts des candidatures de Moïse Katumbi a été reporté pour une date ultérieure. Et puis nous notons également Félix Antoine Tshisekedi qui va déposer incessamment durant cette semaine sa candidature au poste de président. Bon, le train déjà marche. Le train déjà marche depuis l'année passée, après la publication du calendrier électoral par la CENI. Plusieurs Congolais et aussi ceux qui s'appellent de l'opposition, ils ne s'attendaient pas à ça, parce que moi j'ai toujours dit avec cette fameuse opposition, ils ne sont pas prêts à aller aux élections, ils s'attendent à un dialogue afin qu'il y ait partage du gâteau. Mais malheureusement, ils se sont réveillés de leur sommeil, ils ont constaté les trains déjà marchent, alors on ne peut pas continuer à dormir, alors on doit suivre. C'est le cas de Martin Fayoulou, un monsieur que je n'ai jamais compris sa politique. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, le monsieur toujours dans l'incohérence, dans l'inconstance. Aujourd'hui, je peux dire A, demain je dis B.
Après-demain, jeudi. Mais il faut noter également que la même opposition a traité de ces fichiers électoraux publiés par la CENI d'un fichier électoral corrompu. Alors, un fichier électoral qui a été corrompu. Et puis, aujourd'hui, ils se disent, d'accord, avec ces fichiers corrompus, nous allons aller aux élections. C'est comme en 2018, ils disaient que avec ou sans la machine à voter, on ira. Donc, espérons que la même scène se reproduise. Parlons les cas de Martin Fayoulou. Il se tape la main sur la poitrine pour dire que non, je suis fils idéologique de Tiens Tshisekedi. Je ne sais pas par quelle magie, par quel mécanisme. Nous nous rappellerons encore, en 2006, lors de la publication du calendrier électoral, le fait Tiens Tshisekedi avait boycotté les élections. Il avait dit je ne veux pas participer aux élections parce que le fichier électoral était corrompu. Ouais. Mais cela n'avait pas empêché à ce que les élections aient lieu. Le monsieur était resté sur sa position, il n'avait pas postulé. Alors, lorsqu'on est arrivé en 2011, il a constaté qu'il avait commis une grosse erreur. Alors, en 2011, quelles que soient les conditions, le monsieur avait accepté de participer aux élections. Okay. Arrivé en 2018, Martin Fayoulou, candidat commun de l'opposition, d'où nous connaissons comment il a été choisi, il dit non, nous n'irons pas aux élections avec la machine à voler. Félix Tshisekedi conscient dit non, avec ou sans la machine à voter, allons-y aux élections. Mais le Martin Fayoulou revient encore. Non, j'ai été élu. Mais tu as été élu par quel moyen? Avec la même machine à voler que tu appelais la même machine à voler. Tu avais appelé tes militants à ne pas voter avec la machine à voler. Aujourd'hui, il revient, non, j'ai été élu. Après la publication, le monsieur a dit non, on ne va pas participer au processus électoral sans qu'il y ait audit extérieur de ces fichiers électoraux. Et les fameux audits extérieurs n'ont pas été réalisés par la CENI. En fin de compte, le monsieur revient à la raison, dit que non, il va déposer sa candidature à la présidence. On se pose des questions. Quel est l'avenir politique de tous ces gens-là qui les prenaient pour modèle? Le Lexis légal. Prenons encore le cas de Prince Epenge. Ouais. Donc, il a sacrifié l'avenir politique de tous ces gens-là. S'il vous plaît. Il a sacrifié la carrière politique de tous ces gens-là pour ses intérêts personnels. Pourrions-nous dire que président de la République. Notons également que l'un de ces cadres, Ados Ndombasi, qui a pu quitter les CID. Pourquoi? Parce que le président des CID, Martin Fayoulou, a refusé à ce que ses députés puissent déposer les candidatures. Pourquoi? Parce que, soi-disant, les fichiers électoraux publiés par la CENI récemment a été corrompu. Et alors, c'est qui a poussé d'ailleurs Ados Ndombasi de quitter les CD et puis pour s'attacher au service du prix Nobel qui est Dr Mukwege. Apparemment, vous avez quelque chose à dire pour ces grands hommes, un homme respectable. Donc, lui voir entrer dans ces mondes politiques, vous avez plutôt un point de vue à lancer par rapport à sa personne? Bon, c'est un homme très respectable, il est reconnu, il fait la fierté de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Mais il ne doit pas confondre les choses, la politique et la médecine, c'est deux choses distinctes. C'est très bien. Hier, lors de son allocution, il y avait trois choses qui avaient retenu mon attention. Il avait parlé que nous devons renforcer la cohésion nationale, ce qui est bien. Et la deuxième des choses, il a parlé, il faudrait créer des conditions d'une société inclusive, oui. Et la troisième des choses qui, moi, j'avais trouvé un peu flou, il a parlé quoi? Nous devons introduire la notion du genre connu depuis 1990. Quelle est cette notion-là? Donc, le monsieur, une fois élu président de la République, il veut nous amener cette structure ici, le LGBT ici en République démocratique du Congo. Parce que cette notion de genre, ça parle également, ça parle des gays, des lesbiennes, des transgenres et les bisexuels. Donc, le monsieur, une fois élu président de la République, il va faire la promotion de ces gens ici en RDC. Quelque chose qui n'arrivera jamais parce qu'il ne sera pas élu président de la République. Parlons de sa carrière. Vous êtes comme un prophète. Parlons de sa carrière. Il s'est dit réparateur de femmes. Prenons son hôpital de Panzi. L'hôpital est financé par qui? Par l'Union européenne, les Américains. Ceux qui sont derrière les groupes rebelles. Donc, les mêmes personnes qui financent les groupes rebelles à violer nos mamans, à violer nos sœurs et nos petites sœurs,
les mêmes personnes-là viennent encore financer ces actions pour venir les réparer. Vous ne voyez pas quelque chose de flou là. Donc moi, je dirais que Denis Mukwege est un espion des Occidentaux. Une fois à la tête de notre pays, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver ici. Alors ces choses-là n'arriveront pas parce que le monsieur ne sera pas élu. Merci énormément à Michael Mbouyi. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de ces tout premiers numéros des Qui dit vrai. Alors, c'était pour moi une immense joie de recevoir sur ces plateaux, sur ces beaux cadres, Michael Mbouyi, analyste politique. Merci pour l'invitation, Michael. Et puis, un grand merci énormément à l'équipe technique JBM Prod, Joël Boumoulaï, les cordons David Chikaya, l'Empereur également, Jonathan. Et puis, au niveau des États-Unis, les coordonnateurs Elvis et puis Madame Ennis. Alors, nous avons parlé sur les différentes actualités qui rongent un peu la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui bientôt va passer à sa 4e élection, donc prévue au mois de décembre, plus précisément le 20 décembre. La population congolaise sera devant les urnes pour élire les nouveaux présidents et puis les députés nationaux, les députés provinciaux ainsi que les conseillers communaux. Alors, merci énormément de nous avoir suivis de partout où vous êtes, donc de nous avoir suivis sur Caribou Global Télévision, sur YouTube et merci également à mon invité et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi.